Bon, tu viens, faut qu'on leur parle là. Allez. Et coucou. Ah, ça tourne déjà? Bonjour. Voilà. Alors, à chaque fois, c'est toute une comédie pour vous faire les intros. Non. Allez. Donc, dans cette vidéo... bonjour. Mais on l'a dit déjà au début. Ah bon? Moi, je suis pas bon. Je suis pas à côté. Donc, dans cette vidéo, on vous embarque dans un parc national qui se trouve et au Chili et en Argentine. Donc, comme on n'arrête pas de remonter vers le nord de l'Argentine en passant par le Chili, par l'Argentine, par le Chili, par l'Argentine sans arrêt, évidemment, on passe plein de frontières. Donc, à chaque fois, on sort d'une frontière pour rentrer dans une autre frontière. Bon, voilà. Donc, on vous embarque dans un parc qui fait partie et du Chili et de l'Argentine. Et évidemment, il y a des paysages magnifiques. Je rigole parce que il y a Julien là-bas qui me fait rire. Mais non, mais tu peux. Il se cache. C'est la frontière où les douaniers nous aident à passer le câble au-dessus du camion. Oui. Vous allez voir. Parce que les câbles étaient un peu bas. On a failli leur arracher leur alimentation du bureau. Hein, voilà, donc nous, hauteur 3,80, on passe de justesse. Et puis XTG, il passe. Ou il passe pas? Difficilement. Je sais pas. Donc vous regardez tout ça, vous nous dites vos commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas. Le pouce. Petit pouce et abonnez-vous. Abonné. Et il y a autre chose. Et la cloche. Ah bah oui, la cloche. Et la cloche. Voilà. Si vous voulez avoir mes notifications, la petite cloche. Et si vous voulez nous rendre riches, regardez les pubs. C'est ce qu'ils disent tous. Ciao. Ciao. Donc on y va, c'est le parc national Patagonia. Ce parc constitue l'axe de liaison entre la carretera austral au Chili et la route 40 en Argentine. Dans les années 2000, le parc était une estancia menacée par l'élevage et le déboisement. Douglas Tompkins, fondateur de The North Face, acquiert avec sa femme Christine le terrain en 2004. Il commence à le réhabiliter en cessant l'élevage de bovins et de moutons et en supprimant les barrières. Peu après la mort accidentelle de Douglas, sa femme Christine décide de céder plus de 400 000 hectares acquis par l'homme d'affaires américain. L'un des 3 parcs bénéficiant de cette donation est le parc Patagonia, celui que vous allez voir. La loi de création du parc paraît au journal officiel en décembre 2018. C'est le cœur de la nouvelle route des parcs de Patagonie, devenir le plus grand projet de conservation entre le Chili et l'Argentine, protégeant les 320 000 hectares entre les deux pays. Allô? C'est sympa là. On s'arrête là manger? Allez. Ah, ce serait parfait là, oui. On peut se garer à côté des cabanes. Allez, on va faire la petite pause déjeuner. C'est sympa, ils ont planté des peupliers tout autour. Pour abriter du vent, sûrement. Il y a un petit troupeau de guanaco là-bas qui vient vers nous. Non, ils s'en vont. Avec le bruit du man, ils se sont échappés.
Julien recule. Ah non, d'accord, il a mis la cale. Est-ce que tu mets les cales? C'est super mignon les cabanes pour pique-niquer. Je sais pas si ça va être assez haut, les deux, parce qu'on penche vraiment. Lola, viens ici, viens. Viens. Prends-la dans tes bras pour pas qu'il recule dessus. Là. Là. Je crois que la cellule est à peu près droite, on va pouvoir cuisiner normalement. Ouais. Le man il penche un peu plus. C'est sympa la pelouse. Oh Lola, tu joues? Tu joues? Oui? Tu joues? Qu'est-ce que ça donne? En tout cas, c'est super bien fait, c'est beau. Alors? Le maçon... Regardez. Tu prends des idées? Vas-y. Allez, on va voir le second. Regardez-moi ça. C'est magnifique, j'aime beaucoup. De belles tables en bois. Une partie bas. Charpente est belle hein, aussi. Magnifique, hein. Pas un bruit. T'as faim? On va manger? Oui, on va manger? Regardez, l'appel du ventre. Alors là, on a remarqué une chose, c'est que c'est incrusté, c'est taillé dans la pierre. Je pensais que c'était de la peinture au début. Mais non. Allez, on va manger. Hey, Oui. que t'as rempli le congélateur, t'as pas fermé? Et alors? Il y en a un peu partout. Il y a tout qui a dû se casser la figure. Mais c'est quoi, toi? Tout est tombé. Oui, parce que, à vrai dire, on se sert pas en ce moment, on se sert pas du congélateur parce qu'il fait très froid. Donc je m'en suis servi pour faire un placard. Allez, après la petite pause déjeuner, on reprend la route. Et regardez le décor que l'on a un peu. Alors là, ils sont vraiment tranquilles. Hein. Les seuls prédateurs qu'ils ont, c'est les pumas. Ouais. On a vu. Très savane, hein? Plus que les girafes, les éléphants.
voit des traces de route, de roue là. Ouais, trop bizarre. Allez, on continue. On va sortir en arrière. Qu'est-ce que t'as, toi? Arrête de me faire peur. Nounouche, Lola, où tu es? T'es là-haut? Oh, Ninou. Oh. Non, tu peux pas descendre. Non, non, non. On voit bien les coulées d'eau, donc les rainures dans la montagne. La végétation prend l'eau, puise de l'eau. Donc ça fait des chemins comme ça, verts, enfin en ce moment c'est orange et rouge, mais c'est magnifique. À fond, oh putain, il est tordu là. Hein, il était tordu sur la gauche. Ça passe, on y va. Regardez un petit peu le ravinement, ce que ça a créé sur la montagne, les décors que ça a créé, on dirait du sable. Les sables. Donc cette nuit on a dormi là, après la frontière argentine. Donc on a passé, on est sorti du Chili, on re-rentre en Argentine pour aller à Los Antigos. Donc regardez la plaine désertique. Bon, c'est un drone qui vole au-dessus de moi. Un vol de, je sais pas, une vingtaine de condors à peu près. Alors là, on a une petite vue de la vallée. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un guanaco. Ah, des cygnes à col noir. On les voit bien. On a trois, des petits bébés. Ah non, c'est des petits canards. Donc là, on monte à 1445 mètres. Hier soir, on a passé la nuit dans la vallée, donc ça va, on était protégés du vent. On s'est fait un joli feu de camp à côté de la maison des gardes, donc c'était autorisé. Ça parle, ça parle. J'ai pas compris. Je me demandais pourquoi ça klaxonnait. Et en fait, c'est le statut qui klaxonnait tout seul. Ah bon? On comprend pas toujours tout ce qu'il dit. Regardez là, la neige en face. Donc regardez, 1418 mètres. Non, mais tu peux avoir la... Et pour ceux qui ont envie, regardez le point GPS. Vous pouvez regarder où nous sommes actuellement. Bon, il y aura un décalage avec le montage vidéo et maintenant. On déroge pas à la règle. Le sticker sur le poteau. Je commence à te faire ici.
Alors, t'arrives à le défaire? J'ai perdu la bague. C'est un jeu, hein. C'est le sport national des voyageurs. Regardez, tellement que le vent est fort, ça nous fait bouger le rétro. Donc là, on a modifié la carte, on voit qu'on est à 1494 mètres et qu'on est sur la route, sur la 41. Donc on commence à redescendre, donc on va aussi moins consommer, c'est vrai. Voilà, là c'est joli là. Hein. On descend dans la vallée, on voit une cascade. Allez, on va pas passer sur le pont, il y a encore des planches qui sont branle-ballantes. Donc on passe dans la rivière. Dégourdir un peu les roues. Là, le troupeau a peur, hein. Ah oui, on les laisse passer. Oh, ça va loin. Ah, il y en a un qui a bloqué là-bas. Peux-tu? Ah, comme c'est beau. Oh, les pauvres. Ça saute, hein? Il y en a des milliers qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Alors, regardez à gauche. Il y en a des centaines là-bas au fond. Oh là 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 là, ça Ça va arrive de toutes super parts. loin. Alors là, on voit bien les différentes couches de couleurs qu'on vient de traverser, là, les montagnes qu'on vient de traverser. On voit du rose, on voit du vert. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette couleur verte, ce que ça pourrait être. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Allez, on reprend une piste agréable. Avec les couleurs du soir. C'est sympa, non? Allez, on est là et on arrive à Los Antillos. Donc ici c'est la frontière, le trottoir, et on va à Los Antillos. De ce côté, c'est le Chili et là, nous sommes en Argentine.
encore assez bas. On pensait pouvoir remonter plus vite, mais finalement c'est tellement grand. Bon, allez, on va arriver de nuit à Los Antigos. Il faut qu'on aille absolument chercher de l'argent dans un retrait. Donc, chercher nos Western Union et ensuite faire le plein de gasoil parce qu'on a les 3 cuves vides. Là-haut, c'est vide. Et en bas, il reste combien à peu près? Un quart. Un petit quart. Bon. Donc là, on arrive par-dessus la ville. Enfin, au-dessus. Elles font du jogging au bord de la route. Ouais, avec la poussière, ça doit pas être super agréable. Donc on est à la sortie ouest, on arrive côté frontière chilienne finalement. Donc c'est là où on avait dormi la dernière fois au bord de la rivière. On avait vu nos petits pêcheurs. On va sûrement aller repasser la nuit là-bas ce soir. On verra si on les voit demain. Allez. On regonfle parce que on avait dégonflé pour la piste. Donc là, ça regonfle tout seul. Voilà à quoi sert le téléflow, c'est super pratique parce que même en roulant, on peut gonfler ou dégonfler. Oh, regardez, lui il se déplace carrément à cheval. On a trouvé la bouteille de gaz spéciale Argentine, donc celle-là, ben, on va leur faire cadeau, on va la laisser, hein. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Un embout femelle. Ça doit être un embout mâle. Ouais, il fallait prendre ça. Adaptateur français. Donc ça, si vous venez en Argentine, il faut absolument prévoir ça. Tu l'avais acheté sur Amazon, je crois, non? Ouais. Voilà. Donc là, on est en train de faire le plein d'eau en même temps. Et le plein d'eau, on le fait dans les stations essence. Voilà. La XTG fait le plein de gasoil. Nous, on le fera tout à l'heure. Donc pour info, notre bouteille de gaz, je l'ai payée 32 000 pesos. Il y a 10 mois, c'était à peine 8 000. Donc vous voyez, avec l'inflation. Et 4 400 de remplissage, alors que sur Ushuaia, c'était à 1000. Donc c'est complètement aléatoire dans les prix. Et l'inflation a fait que ils ont pris du 100% d'inflation. Je filme en même temps pour qu'ils voient le système. Bon, Voilà. quelque chose de spécial. Elle est en place. Donc c'est fini nos problèmes de gaz. Bon, c'était pas des problèmes, mais bon, on avait fini la bouteille française, donc il fallait absolument qu'on mette une bouteille argentine. Chien. Donc là on est à la frontière argentine, on a fait les papiers pour aller à la frontière chilienne. Est-ce qu'on va passer?
Les chiens. Va vers la droite. À droite. C'est bon. Ici, ahora sí. Si. Ça glisse. Ça glisse. C'est bon. Là, c'est juste. Ah, il y a l'antenne. C'est au niveau de l'antenne que ça doit... Voilà, il y a Julien qui monte. Normalement, ça devrait glisser sur les barres là-haut. Il n'y a rien là-haut qui peut approcher, hein. Oui, ça glisse, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, ça glisse. Super, c'est passé. Et bon, impeccable. Si on passe... Donc là, on ne sait pas si... normalement, Julien et Marie devraient pouvoir passer parce qu'ils ont les barres. Hein. Au niveau du camion, il y a les barres sur les côtés qui font remonter le câble par-dessus. Bon, en tout cas, ils sont super sympas ici. Ça s'est super bien passé. Julien qui va passer. Bon, il est quand même... il est plus grand, non? En hauteur. C'est plus haut. Viens, viens la chienne, viens. Allez, autour de la XTG à passer. Ils étaient étonnés de nous voir et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes qui passaient par là. Déjà on comprend parce qu'avec une voiture normale c'est quasi impossible. C'est raide, il y a plein de cailloux. Par contre la vue est magnifique. Regardez un petit peu. C'est 20 km ça. Alors, ouais, entre la frontière argentine et chilienne, il y a 23 km. 23 km, on retrouve les terres vertes. Et là, on quitte donc l'Argentine, encore une fois, et on rentre au Chili. Et regardez la différence de route. Non mais... Donc en Argentine, c'était le ripio hyper désagréable. Et là, ils font vraiment tout pour se démarquer. Hein. Il y a vraiment une différence entre le Chili et l'Argentine. Hein. C'est pas tout long. Hein. Waouh. Non, c'est pas tout le long, mais c'est pour dire bienvenue au Chili, quoi. Ouais. Waouh. Alors, oh, les dunes de sable. Alors là... Non, non. Passer. Bon. Tu en voulais du sable? Donc là, on se dirige vers Coyhaique, au Chili, pour récupérer notre groupe. On a commandé un groupe à essence, donc
de Santiago, il a été livré à Coyhaique au Chili, on va le chercher. Et un petit peu sur quoi ça débouche. Waouh! Allez, qu'est-ce que tu fais là? Enlève le 4x4. Il se demande si on n'a pas loupé le poste de frontière. On a dit c'est après, hein. Donc il doit être là. Ah oui, bah oui, la barrière est levée, donc c'est là. Allez, on va faire nos entrées au Chili. À douane, passo. Et là le contrôle. En fait, tu t'arrêtes là. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.